Hey, je suis Matt de Matt sur Mars et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf à Boca. Aujourd'hui, nous allons voir l'actualité des prototypes de Starship et de Super Heavy, mais également l'actu autour du site. Comme d'habitude, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à cette chaîne YouTube pour ne rien rater. Du côté du Super Heavy B3, le prototype a effectué un test de pressurisation ambiant le 9 juillet 2021 dans l'objectif de faire un test de pressurisation simple d'étanchéité. Cette nuit, le 13 juillet 2021, le Booster 3 a effectué un nouveau test, mais ici un test de pressurisation à l'azote liquide. Une fois l'azote chargé dans les réservoirs, le système de pressurisation s'est mis en route, menant cet azote à la pression minimale des ergols en conditions réelles. En outre, l'objectif était de voir si les réservoirs de B3 pouvaient supporter la présence de méthane à la bonne pression pour un lancement par exemple. Hormis ces essais, sur le site de test, nous avons vu quelques activités bizarres. Tout d'abord, le 8 juillet, SpaceX a placé un simulateur de poussée sur le pad suborbital B. Il est possible que cette installation soit liée aux futurs essais au sol pour le Starship S-20, bien évidemment. De plus, ce week-end, nous avons pu observer l'installation des Raptor Center 59 et 57, et puis nous avons assisté à leur retrait. Maintenant, est-ce que ceci était de simples tests d'installation moteur ? Ou y a-t-il un problème avec le pack de poussée de B3 ? Personnellement, je pense que l'option 1 est la plus adaptée, sachant que nous savons que B3 est un nouveau Pathfinder qui a échoué. Sinon, la seule chose que nous savons actuellement, c'est que la plateforme d'installation des moteurs pour les boosters arrivera prochainement à Boca Chica, selon un internaute sur le forum NASA Spaceflight. En tout cas, pour B3, les tests ne sont pas terminés, des fermetures sont toujours prévues pour cette semaine dans le cadre de tests. Sur le site de fabrication, le pack de poussée de B4 a été livré. On remarque qu'un gros trou a été ajouté, puis nous avons de simples modifications mineures qui sont présentes, bien évidemment en le comparant avec celui de B3. Du côté des Starship, nous n'avons pas observé d'activité dans le mid-bay en ce qui concerne S-20. L'assemblage du prototype est pour le moment en stand-by. Moins presque, car la section supérieure de S-20 a été glissée sur la section commune. En regardant de plus près cette section, on remarque que le bouclier thermique est presque complet, mais il y a des zones toujours sans tuiles, pour le moment. Ce vide serait là suite au besoin d'installer divers équipements, mais bien entendu, ces zones seront ensuite comblées par des tuiles. Par ailleurs, vers le windbreak, nous voyons que le nosecone de S-20 est sorti de la tente. En regardant les jigs, donc les attaches pour les ailerons supérieurs, on peut voir que des tuiles thermiques sont installées, des éléments essentiels pour former le bouclier thermique, protégeant la structure principale lors de la rentrée atmosphérique. Sinon, le nosecone de S-17 a été placé sur une section renforcée. S-17 est bien annulé, ne vous inquiétez pas, mais cet assemblage d'une coiffe est plus là comme un entraînement dans le but d'améliorer le procédé. La semaine dernière, Elon Musk a annoncé qu'une nouvelle fabrique de Raptor sera construite à McGregor au Texas. En effet, SpaceX vise une production de 2 à 4 Raptors par jour. Néanmoins, comme nous le savons, dans la production d'un moteur, l'étape la plus lente n'est pas la fabrication, mais bien celle des essais au sol. Je pense que d'ici quelques semaines, Elon devrait confirmer le projet d'un site test moteur à côté de Boca Chica. En tout cas, il a également annoncé qu'il faudrait une production de 800 à 1000 Raptors pendant 10 ans pour construire une flotte de Starship afin de construire la ville sur Mars, qui devrait prendre 20 ans pour être terminée, donc vers 2050. Bref, la com habituelle. En ce qui concerne la tour de lancement, Frank & Crane a reçu une nouvelle extension, ce qui lui permettra de soulever le dernier segment de la tour. En parlant du segment 8, ce dernier est presque terminé. On voit que des extensions pour les piliers sont en cours d'installation et que quelques éléments sont en train d'être placés. Nous savons qu'en haut de la tour, une grue et un paratonnerre seront présents. En tout cas, nous avons toujours un mystère et même 2 mystères. Nous avons déjà ceci qui est presque terminé. On ne sait toujours pas à quoi cet élément va servir, donc on verra. Deuxièmement, une structure noire est en cours d'assemblage. Alors, donc cette structure pourrait être un banc d'essai réservoir ou un simple support d'assemblage ou peut-être même un socle de transport. Donc on verra ça d'ici quelques jours. Comme nous l'avons appris la semaine dernière, il y a un retard énorme sur les citernes d'ergol pour la ferme du pad orbital A, soit les GSE. Actuellement, le GSE-5 est en cours d'assemblage dans le mid-bay, tandis que nous attendons toujours le retour du GSE-1 et 2 dans le cadre de leur démantèlement.
Sur le site de production d'Ergol, des colonnes d'absorption pour la purification du CH4 après production sont arrivées. SpaceX vise à produire elle-même son oxygène liquide et son méthane liquide via la réaction de Sabatier, en s'appuyant sur l'énergie solaire par exemple. Il est à noter que la coque cryogénique 3 a rejoint hier le site de lancement. Ce week-end, Virgin Galactic a effectué son premier vol avec équipage via Spaceship. Parmi cet équipage, le propriétaire de Virgin Group, soit Sir Richard Branson, était à bord. En soi, cet événement nous apporte quelques enseignements sur la rivalité entre les entreprises. Comme vous avez pu le voir, Blue Origin a posté cette image comparant sa New Shepard au Spaceship de Virgin. Cette communication désastreuse a beaucoup fait parler d'elle, et bien sûr en mal. On va se l'avouer, Jeff Bezos a essayé de rattraper le coup via un post Instagram souhaitant bonne chance à la firme au grand V. Mais du côté de SpaceX, Elon Musk s'est rendu au Nouveau-Mexique pour assister à ce vol. Nous avons également pu voir cette photo où le PDG de SpaceX et Richard Branson ont passé un moment ensemble lors de cette visite. En somme, les deux entrepreneurs ont voulu communiquer sur une sorte d'amitié, et en tout cas, ce que nous savons, c'est que Elon a acheté un ticket pour un vol en Spaceship, ce qui nous indique quelques petites choses. Premièrement, Musk et Branson ne sont pas dans une rivalité extrême comme ce que la presse nous laisse croire. En réalité, les deux se sont toujours taquinés gentiment publiquement, mais Branson n'a jamais humilié ou rabaissé Musk, et souvent lorsque Branson donne son avis sur Musk, dans des interviews, il apporte toujours des conseils d'une manière bienveillante. Conclusion, Musk et Branson, tout va bien sur le point relationnel. Numéro 2, on observe qu'une alliance se forme entre SpaceX et Virgin contre l'alliance Blue Origin ULA. Les derniers conflits entre Elon et Tory Bono du LA ou encore Elon et Blue Origin, puis maintenant Virgin et Blue Origin, dégagent une rivalité entre deux clans. Maintenant, même si ces conflits sont passionnants ou pas, on peut imaginer dans le futur une collaboration entre Virgin et SpaceX. Il est possible que Virgin Group fusionne Virgin Orbit et Virgin Galactic en Virgin Space, mais il est possible surtout que Virgin lance une autre filiale consacrée à la gestion de vols touristiques à l'image d'Axiom Space. Personnellement, je vois dans le futur des vols Virgin en Crew Dragon, ou bien même je vois Virgin lancer une filiale peut-être consacrée à la gestion d'une flotte de Starship Earth to Earth à l'image d'une compagnie aérienne, sachant que Virgin connaît bien ce domaine. De toute manière, les projets actuels de Virgin sont différents de ceux de SpaceX, donc rien n'est impossible. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars. Allez, bye!